Bonjour jeunes gens, je vous présente ici une petite vidéo donc en rapport avec le chapitre qu'on va voir en ce moment, qu'on voit en ce moment, qu'on va voir ces prochains jours, sur la régression linéaire et comment on va pouvoir modéliser une étude statistique à deux variables dans un nuage de points et en sortir justement une droite, ce qu'on appelle une droite de régression, qui va être modélisée par une fonction affine et qui va pouvoir nous donner donc un modèle mathématique de la réalité suite à un relevé souterrain d'une étude statistique. Si je prends l'exemple là qui s'affiche, en fait vous voyez devant vous un nombre de clients, ma première variable, et en fonction de ce nombre de clients, on a un résultat de vente en euros. Donc bien entendu, les chiffres que j'ai pris sont fictifs, hein, c'est uniquement pour le bien de l'exercice. Donc de là, on a représenté un nuage de points. Bon, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, j'ai demandé à la machine de le faire à ma place. Et de ce nuage de points, j'ai demandé à la machine de me tirer une droite. Et de tirer cette droite, elle me donne une équation de la droite. Vous allez me dire à quoi ça sert? Eh ben, je vais vous expliquer ça tout de suite. Tout simplement, grâce à cette équation, je vais pouvoir trouver une estimation, donc pour les valeurs supérieures ou pour des valeurs intermédiaires. Je reprends maintenant en détail comment construire justement cette droite de régression linéaire. Je vais supprimer mon graphique. Donc, je vais commencer par sélectionner mes valeurs dont j'ai besoin. Donc, j'ai mes deux variables, on est bien d'accord, hein. On parle de dépendance de variables, on est bien sur des statistiques à deux variables. Donc, j'ai bien une dépendance entre deux grandeurs. Ma première grandeur étant le nombre de clients, ma seconde étant les ventes en euros. Et j'ai bel et bien une dépendance, ça se comprend très facilement, hein. Au plus j'ai de clients, au plus j'ai de ventes. Jusque-là, tout va bien. Je vais aller dans Insertion. Je vais demander à mon petit tableur de me créer un nuage de points, ici. Et donc, tout simplement, ici, Excel m'a créé un nuage de points correspondant à ma série statistique. Donc, faut s'imaginer que dans la vraie vie, cette série statistique est le résultat d'analyses et de chiffres qui ont été cherchés sur le terrain. C'est quand même le but ici. On est vraiment dans le but d'appliquer des mathématiques sur un cas concret. Je vais changer un petit peu la forme qui me permet d'avoir des titres. Donc, je peux à souhait changer les titres. C'est pas l'objet ici de mon cours. Je vais chercher un des points n'importe où sur le graphique, clic droit, ajouter une courbe de tendance, et je vais demander ici en linéaire. Et je vais demander d'afficher l'équation sur le graphique et d'afficher le coefficient de détermination. On verra ça un peu plus tard. Et là, Excel, tout gentiment, me donne en deux clics ce que j'ai besoin. Ce qui représente pour une série comme celle-là quelques pages de calcul déjà, hein. Je vous montrerai en classe un petit peu à quoi ça ressemble, mais c'est pas au programme, hein. Vous avez la chance de pouvoir exploiter l'outil numérique. Donc j'ai une droite de régression qui me donne l'équation suivante, avec mon coefficient directeur, qui est 25,59, et l'ordonnée à l'origine, qui est de 22,72. Vous allez me dire à quoi ça sert? Supposons que moi je voudrais une estimation pour 120 clients. Et je vais me créer une petite formule automatique en prenant l'équation de ma droite. Donc pour créer une formule sur Excel, on démarre par le symbole égal. Donc 25,59 que multiplie ma valeur estimée, je ne l'ai pas encore notée, auquel je soustrais les 22,72. Et ici, donc supposons, je veux une estimation pour une valeur de 120 clients. Donc en suivant le modèle donc des 20 données précédentes, en suivant le modèle mathématique, je peux estimer que pour 120 clients, j'aurai un chiffre d'affaires de vente de 3048,08 €. Et je peux faire ceci un petit peu pour ce que je veux. Si je veux pour 55 clients, si je le veux pour 23 clients. Et voilà. Et j'ai créé un calcul automatique qui me permet de donner une estimation qui suit mon modèle mathématique lié à l'étude statistique qui a été réalisée. Et donc ça, on peut l'appliquer à plein de cas. Du temps où je travaillais dans l'industrie, hein, où donc on faisait du tournage et du fraisage, on avait un petit peu des cas comme celui-là. Donc tout simplement, ici on est sur une machine à commande numérique qui vient tourner une pièce. Donc tout simplement, par enlèvement de matière, hein, c'est ce qui fait beaucoup, voilà, c'est le principe du tournage. Et on a bien entendu, on a un temps de fabrication en fonction des dimensions de la pièce.
Et ce qu'il faut comprendre, on est bien d'accord, dans l'industrie, un but premier d'une entreprise, c'est de faire du bénéfice. Et pour faire du bénéfice, faut vendre correctement ses pièces. Donc besoin de savoir le temps de production en fonction de la pièce qu'on a à produire. Donc il y a eu un petit relevé sur le terrain, c'est des choses que j'ai fait vraiment à l'atelier, hein. C'est vraiment des choses que j'ai fait sur le terrain. Encore une fois, bien entendu, les valeurs sont fictives, hein, c'est pour le bien de l'exercice. Et donc, en fonction du diamètre de la pièce, ici exprimé en millimètres, on aura un temps d'usinage. Ce temps d'usinage sera multiplié par un prix, multiplié par un coefficient de marge, avec le temps de matière et tout ça, de manière à définir un prix de vente au client, hein, et avec la marge et tout ce qui va avec. Hein, je vais pas vous faire la morale sur comment on fait du pognon. Et je voudrais, moi, donc, j'ai fait des relevés sur le terrain pour des diamètres, ici, 4, 6, 8, 10 pour certains diamètres. Et je voudrais créer une formule automatique pour après créer un logiciel qui va calculer mes prix automatiquement. Eh ben, je vais me servir de cette étude. Je vais me calmer parce que je commence à bégayer. Je vais me servir de cette étude statistique à deux variables sur des valeurs que j'ai été chercher sur le terrain pour me donner un modèle mathématique qui me permettra de calculer le temps d'usinage, donc de fixer un prix pour n'importe quelle valeur, n'importe quel diamètre de pièce. Donc je pars sur la même démarche, je vais sélectionner mes valeurs, je vais en créer un nuage de points, et de ce nuage de points, je vais en faire une droite de régression linéaire. Ajouter une courbe de tendance, je vais ajouter l'équation sur le graphique, et ici donc, j'ai ma petite formule qui va m'exprimer le temps d'usinage en fonction du diamètre de la pièce. Ici, j'ai un temps d'usinage, donc Y ici étant ma deuxième variable, hein, le temps d'usinage, en fonction de ma variable X, qui est le diamètre de la pièce. Supposons, moi je veux maintenant, pour un diamètre qui fait 25, je vais pas m'embêter à prendre ma petite Casio. Si vous faites ça en entreprise, là, votre patron, il va vous regarder drôle, hein, il va pas comprendre. Je vais tout simplement créer une formule automatique, hein, je vais me servir de mon tableur pour créer une formule automatique. Je commence toujours par mon signe égal, 12,58, que multiplie ma valeur à estimer, auquel je soustrais mes 8,903. Donc je peux estimer que pour un diamètre de 25, j'aurai 305 secondes. Je peux le transformer en minutes, hein, diviser par 60, hein, ça vous savez faire. Et donc je vais pouvoir créer une formule automatique que je vais pouvoir intégrer dans mes logiciels entreprises, hein, via la programmation, pour pouvoir générer un prix automatique. Et donc, maintenant que j'ai créé ma formule, voilà, je peux calculer, je sais pas, moi j'ai un diamètre de 10,35 mm, j'ai mon temps en secondes, qui est estimé en fonction d'un modèle qui nous vient de la réalité, qui nous vient vraiment d'une étude statistique réalisée sur le terrain. Je parlais tout à l'heure donc du coefficient de corrélation, ce qui est en fait un coefficient de sûreté. Quand vous regardez la météo à la télé, notamment, on vous donne un coefficient de sûreté par rapport aux prévisions. Donc là, on est bien d'accord, on est sur des prévisions. On est sur une estimation, un modèle mathématique lié à une étude statistique. Et donc forcément, il y a une imprécision. Cette imprécision, c'est justement ce petit coefficient de tout à l'heure, quand je vais surajouter la courbe de tendance ici, donc afficher l'équation, et ce fameux coefficient de détermination, qu'on appelle aussi coefficient de corrélation, et qu'on peut aussi appeler, j'aime autant ce mot-là, coefficient de sûreté, hein, c'est un coefficient de confiance. Un indice de confiance, on pourrait utiliser ce mot-là également, indice de confiance. Et tout simplement, au plus cet indice de confiance est proche de 1, au plus mes valeurs sont fiables. Là ici j'ai 0,99, on voit ma courbe est très très proche de mes points. Si je reprends sur mon modèle, là ici j'ai un indicateur qui est très très proche de 1. Maintenant, cet indicateur, encore une fois, comme tout indicateur statistique, il y a ses limites. Et là arrive encore une fois, ce que je vous répète tous les jours et j'ai pas fini de vous le rabâcher, la logique et le bon sens. De la logique et du bon sens. Je prends un troisième exemple pour illustrer justement cette petite étude. Ici, je prends l'exemple d'une start-up. Donc c'est un gars qui a pondu un putain de principe sur Internet et compagnie, et il balance son site Internet, et en fonction des clients, en fonction des semaines, il y a des nouveaux clients. Et il va compter le nombre d'abonnés par rapport aux semaines. À la semaine 1, 25 abonnés. Tiens, la semaine 2, ça a explosé, 800 abonnés. Semaine 3, et de semaine en semaine, il y a de plus en plus d'abonnés.
Et en fonction des abonnés, bah voilà, il y a toute la pub qui va avec. Et puis lui, ce qu'il veut, bah, c'est d'avoir le maximum d'abonnés pour essayer, bah, voilà, toujours le même truc, hein, d'aller chercher des euros. Et il arrive à la 14e semaine et il veut se faire une petite étude pour savoir, tiens, dans quelques semaines, combien je vais gagner, combien j'aurai d'abonnés et combien je vais pouvoir espérer faire rentrer d'argent. Donc, je vais faire exactement la même manipulation. Je vais sélectionner mes valeurs et je vais créer mon modèle mathématique avec mon nuage de points. Et je vais demander ma droite. Donc je clique. Alors il faut cliquer sur un point pour que ça fonctionne. Voilà. On voit le petit curseur, la flèche qui se transforme. Bouton de droite de la souris. Ajouter une courbe de tendance. Afficher sur le graphique. Afficher le coefficient de détermination. Fermer. Alors je vais agrandir un petit peu pour que ça soit un peu plus visible. Pardon. Accueil. On va le mettre en 14, en 16. Donc j'ai ici l'équation de ma droite qui pourrait me permettre de calculer pour la valeur 15. Mais si je travaille un petit peu avec de la logique et du bon sens, et j'étudie justement mon nuage de points. Regardez, donc j'ai une belle montée, oui, jusqu'à la 8e semaine. Mais regardez la semaine 8 à la semaine 14. J'arrive sur un modèle quasiment stable. Donc mon modèle mathématique me dirait que pour la semaine 16, j'arriverai à peu près ici. On peut l'essayer, hein. Donc pour la semaine 16, en estimation, j'obtiens égal donc 214,6 que multiplie donc mes 16, auxquels j'ajoute les 360,7. Et donc en gros, si je suis mon modèle mathématique, à la semaine 16, je vais approcher les 3800 clients. Mais si je travaille avec mon observation et ma logique et mon bon sens, la semaine 16, je vais rester stable. Hein. Je vais à peine dépasser les 2800. Hein. Je vais rester stable. Donc voilà. Donc encore une fois, comme tout modèle mathématique, il a ses limites. Rien ne remplace la logique et les bons sens. Et c'est ça que je dis. Je vous remercie pour votre attention.